Coucou à tous, alors aujourd'hui pas de cours de sport, je vais te faire un petit topo sur les abdominaux. Donc je vais pas te faire un cours magistral pendant 107 ans, mais je vais t'en parler un petit peu. Donc comment avoir des tablettes visibles. Alors pour faire simple, les abdominaux. Donc les abdominaux, on va simplifier le tout, donc on va dire. Donc on a le grand droit, donc le superficiel, les obliques sur le côté et le transverse en profondeur. Alors il est important de bosser le transverse pour avoir un ventre plat. Le transverse est le muscle en profondeur, comme je vous l'ai dit. Donc on le travaille par la respiration et par le gainage. Donc si ce muscle n'est pas assez travaillé, ça va avoir l'effet d'un sac. Donc ce qui donne l'aspect du ventre gonflé. Alors, bonne nouvelle, nous avons tous des abdominaux. Sinon, on ne pourrait pas se tenir debout déjà. On ne pourrait pas ramasser un objet, tirer une charge, marcher, sauter ou même courir. Après, pour la forme et la quantité des tablettes de chocolat, alors ça dépend de la génétique. Alors, on a tous une bande centrale, donc un fascia, avec différentes bandes horizontales. Donc les bandes horizontales, malheureusement, nous n'avons pas toutes la même quantité de fascias horizontaux. Donc ce qui va déterminer que l'on va avoir 4 tablettes visibles, 6, 8, 10. Il se peut qu'en bas, donc la bandelette verticale, ne soit pas bien visible jusqu'au bout. Donc on peut avoir une partie basse qui ne soit pas séparée en deux. C'est possible aussi, donc c'est suivant la génétique. Alors, pourquoi tu n'as pas d'abdominaux visibles? Plusieurs explications. Alors, ton taux de masse grasse est trop important. Ton alimentation n'est pas adaptée. Ou tu t'entraînes trop ou trop peu, ou tu ne fais pas les exercices adéquats. Voilà. J'espère que tu vois bien. Alors, on va commencer par le taux de masse grasse. Donc le taux de masse grasse, donc il y a différentes fourchettes. Donc quand tu lis différents articles, tu vas voir différentes fourchettes. Alors moi je considère pour un homme entre 13 et 16% et pour une femme entre 19 et 22%. Alors certains sites te diront que pour un homme il faut avoisiner les 10% et pour une femme les 17%. Donc après je vais te montrer une petite plaquette selon les pourcentages de masse grasse, donc ce que ça donne pour un homme ou pour une femme. Alors après, tu peux être aussi très fin et avoir un taux élevé de masse grasse. C'est possible. Alors, parlons de l'alimentation. Donc l'alimentation, on va voir à quel niveau, la qualité, la quantité, on va voir aussi les erreurs à ne pas commettre et quelques petits conseils. Alors, il faut déjà calculer son métabolisme basal. Calculons le métabolisme basal multiplié par un indice. Alors, ce métabolisme basal, c'est l'énergie minimale dont l'organisme a besoin pour survivre au repos. Donc, il dépend de plusieurs paramètres. Désolée, je bug. Le poids, la taille, le sexe et des facteurs externes. Donc on a besoin par exemple, quand il fait froid, de plus manger. Puisqu'on est face à des conditions un peu plus extrêmes qu'en temps normal. Donc pour le métabolisme basal, on a différentes formules pour le calculer. Alors il y avait d'abord la formule de Harris et Benedict, après Rosa et Chisgall et après la formule de Black et Hall. Alors je te montre la première formule et la deuxième formule plus récente. Alors, pour ces différentes formules, il va falloir que tu appliques un indice suivant ton activité. Donc là, ça va déterminer les calories dont tu as besoin par jour. Alors, pour perdre en masse grasse, il faut que tu abaisses ce chiffre. Par contre, il ne faut pas que tu le diminues de plus de 500 kcal. Sinon, tu risques d'avoir des carences, car il est important que tu aies ton apport en protéines, en glucides et en lipides. Alors, je vais te parler des protéines.
pour les protéines, c'est important d'en manger. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu veux construire du muscle sans protéines, c'est comme si tu voulais construire une maison sans briques. Tu vas rigoler, mais c'est un petit peu ça. Donc en fait, tu as besoin de protéines pour augmenter ta masse musculaire et ça te permettra de diminuer significativement ta masse graisseuse. Pourquoi? Quand tu vas construire du muscle, ton muscle va utiliser de l'énergie. Donc il va puiser. Donc plus tu vas construire en muscle, plus tu vas brûler, même au repos. Donc c'est important de construire du muscle. Alors pour tes protéines dont tu as besoin, je t'ai préparé, pareil, des petites fourchettes, suivant ton activité. Donc c'est par gramme de kg de poids de corps par jour. Voilà pour les protéines. Je regarde mes petites notes pour voir si j'ai rien oublié. Alors, concernant les graisses, il ne faut pas tout supprimer. Très important. Car on a besoin de graisses, mais des bonnes graisses. Pourquoi? Parce que les lipides, ça permet d'être rassasié. En ne stimulant pas la production d'insuline, comme les glucides. Alors, si on consomme des bonnes graisses, cela stimule la combustion des graisses. Alors, les bonnes graisses, c'est quoi? Donc, on a les graisses riches en oméga 3. Donc, par exemple, il y a l'huile de foie de morue, les graines de lin, l'huile de colza, le saumon, le maquereau, les fruits à coque, les graines de chia, le hareng, les légumes comme l'avocat, j'en passe bien d'autres, sinon la liste, elle serait trop importante. Après, un truc qui va te donner le sourire, c'est que tu peux manger du beurre et tu peux manger de l'huile en quantité raisonnable. Pourquoi? Parce que les produits qui ont tendance à être allégés, ils sont allégés en certaines choses, mais enrichis en d'autres, donc pas forcément bonnes pour le corps. Parlons maintenant des glucides. Alors, il faut consommer moins de glucides rapides. Donc, bien sûr, les sodas, les pâtes, les bonbons, les chips et les frites, qui font augmenter la glycémie et le taux d'insuline et qui vont se transformer en graisse. Il faut limiter aussi la consommation de pain, de pommes de terre et tout ce qui est raffiné. Donc raffiné, c'est transformé. Il faut privilégier les glucides à index glycémique bas. Par exemple, les patates douces, le riz complet, le quinoa. Donc, je ne vais pas te faire une liste énorme. Donc il y a aussi des très bons glucides. Alors des très bons glucides dans les légumes, les fruits, les flocons d'avoine et les légumineuses. Donc car ils ont une haute teneur en fibres. Pourquoi? Alors les fibres ralentissent la digestion, ce qui permet au corps de réguler la glycémie et le taux d'insuline. Du coup, le corps peut les utiliser comme source d'énergie au lieu de les stocker sous forme de graisse. Donc c'est assez intéressant. Donc, les erreurs à ne pas commettre. Donc faire des régimes stricts. Donc je me prive de ci, je me prive de ça, je ne mange plus ci, je ne fais plus ça. Non. Alors, pourquoi? Parce que ça fait baisser le métabolisme car le corps s'habitue. Mais dès qu'on va remanger, on va stocker et des moments on va prendre encore plus de poids. C'est le rôle de deux hormones. Donc je vais vous parler brièvement de la leptine et de la gréline. La leptine est responsable de la combustion des graisses et la gréline responsable de la sensation de faim. Donc normalement, on a un taux élevé de la première et un taux bas de la deuxième. Cependant, si on fait un régime depuis une éternité et qu'on mange en dessous de sa faim, les taux vont baisser, les taux de leptine vont baisser et les taux de gréline vont augmenter. Les solutions. Alors solution, j'ai pas de solution miracle non plus, mais je peux t'en proposer quelques-unes. Donc faire un cheat meal, donc manger un peu moins sainement une fois par semaine pour se faire plaisir. Donc le tout pour ce cheat meal, c'est de ne jamais manger plus du double de ce que tu as l'habitude de manger, sinon ça sert à rien, de se fixer un jour et de ne pas manger toute la journée que du négatif. Genre le matin je mange des pains au chocolat, le midi kebab, le soir pizza, après je finis par une tartine pleine de beurre et de confiture. Non.
avec des sodas et tout, ça c'est pas possible. Faut au moins des bons aliments dans la journée, bien sûr. Après, je peux te proposer aussi le jeûne intermittent. Alors, donc ça consiste en quoi? Donc ça consiste à, sur des périodes assez courtes, donc du coup, espacer les repas. Pourquoi? Car pendant le jeûne, le corps ne peut pas brûler les graisses sur une faible période. Donc en fait, il n'y a que sur une longue période que le corps peut commencer à brûler. D'où l'importance de ce jeûne intermittent. Maintenant, on va parler des entraînements. Alors, si déjà tu as de base trop de gras, ça ne sert à rien de faire 136 000 abdos dans ta journée. Le tout, c'est de bosser déjà tout ton corps, histoire de réduire ta masse grasse. Et après, tu pourras te concentrer sur les abdominaux, bien sûr. Pour l'entraînement, alors, il y en a beaucoup qui font du cardio à outrance. Moi, je te dis, il vaut mieux privilégier les trainings, les HIIT. Alors, le HIIT, c'est des entraînements fractionnés de haute intensité et la musculation. Alors, pourquoi je te dis pas le cardio à outrance? Le cardio, c'est bon pour l'entretien de la forme, il n'y a pas de souci. Dans un premier temps, ça va te permettre de puiser dans tes sucres stockés. Mais après, tu n'auras plus ton stock de glycogène. Donc, quand tu auras besoin d'énergie, ça va puiser où? Eh bien, tu vas avoir une fonte musculaire. Bon, tu vas pas perdre tous tes muscles, devenir un loukoum. Tu vas perdre un petit peu. Alors, le cardio à outrance fait perdre le glycogène. Il fait perdre beaucoup d'eau. Il fait perdre donc du muscle et il fait augmenter la production de cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress. Alors, le cortisol, elle fait diminuer la testostérone. Alors, la testostérone, oui, les femmes en ont aussi. Peut-être que je vous l'apprends. Et donc, du coup, ça diminue la combustion des graisses. Pourquoi? Donc, le cortisol empêche au corps de stocker les sucres sous forme de glycogène muscu, mais si on n'a pas de réserve, il y a une destruction tissulaire pour fournir l'énergie aux muscles, comme ce que je vous expliquais tout à l'heure. Après, pour les entraînements, donc les entraînements muscu trop longs vont faire augmenter aussi votre taux de cortisol. Donc pour les entraînements, il faut se limiter à 4 grosses séances par semaine. Donc 5 si tu as l'habitude et jamais 3-4 heures. Donc limite-toi à grand maxi 2 heures. Il faut éviter aussi privilégier les mouvements de base, donc les squats, développés couchés, soulevés de terre, les mouvements qui engagent plusieurs muscles. Il faut éviter de faire trop d'exercices de congestion et de finition en fin de séance, donc pas plus de 3 séries par groupe musculaire, sinon tu peux faire augmenter aussi ton taux de cortisol. Tu peux faire plusieurs repas dans ta journée, donc des repas moins copieux, tu peux en faire 6 moins copieux pour contrôler aussi le cortisol. Si ton corps fatigue, tu peux utiliser des compléments, donc comme de la whey ou des BCA. Pour diminuer le taux de cortisol, tu peux prendre de la vitamine C, de la glutamine et de l'arginine. Alors, après, pour travailler, pour tes entraînements, donc il faut privilégier de travailler toutes les parties du corps. Alterner les exercices statiques et dynamiques, t'entraîner 2 à 3 fois par semaine, alors inutile de faire tes abdos tous les jours, c'est contre-productif et ça sert à rien du tout. Ça sert à rien aussi de faire des séries 200, 200, 300, 400 abdos, ça sert à rien. Il faut aussi faire travailler l'ensemble des abdominaux. On ne fait pas travailler que le grand droit, on ne fait pas travailler que le transverse, on ne fait pas travailler que les obliques. Et si tu veux un ventre plat, donc, chose que beaucoup ne savent pas, mesdemoiselles, n'utilisez pas de charge trop lourde parce que ça va faire augmenter
vos abdominaux, ils vont prendre plus de volume. Alors, j'en ai fini, mais j'ai oublié de te montrer dans quels aliments il pouvait y avoir des protéines. Donc du coup, je te montre ma petite plaquette que j'ai oublié de te montrer sur les protéines. Donc voilà, c'en est fini pour moi. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me demander. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura intéressé.